Il y a beaucoup de fantasmes, évidemment. C'est aussi évidemment le sujet du moment, donc ça, t'as tous les influenceurs qui s'en saisissent, à la recherche de l'IA parfaite. Donc tout le monde s'est excité cette semaine. J'ai trouvé mieux que ChatGPT, c'est gratuit, etc. Donc en effet, dans les classements que tu cites, DeepSeek V3, donc le nouveau modèle de DeepSeek, se classe aussi bien que Claude 3.5 et que ChatGPT, enfin GPT-4. Et Il dit O1 même mini? ouais, alors non, je crois que c'est pas au-dessus de O, mais en tout cas de la version normale de GPT. Et en plus, c'est gratuit, donc c'est open source, donc tu peux la télécharger sur Hugging Face, pour ceux qui ne connaissent pas, un outil où tu peux télécharger et puis après entraîner tes propres modèles. Il y a une version payante pour l'API qui reste quand même enfin, très peu onéreuse. Donc, nous, on l'a testé un petit peu en début de semaine. C'est pas non plus la révolution annoncée. C'est vrai que pour des usages par exemple de code, de debug, de création de briefs de contenu. Je parle pas de production de contenu, mais même des tâches un peu petites mains de briefs, etc. Ça peut être intéressant pour certaines sociétés parce que c'est beaucoup moins cher. Donc vous allez gagner vraiment en gain sur des tâches scalées. Voilà, ça va vous coûter moins cher pour un résultat similaire. Par contre, pour moi, enfin, on a testé du contenu, on a testé des choses. C'est loin d'être supérieur aux autres. Il y a aussi des hallucinations comme les autres. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu voilà, conspirationnistes, qui ont un peu peur, ça reste un modèle quand même chinois. Donc, au niveau de la sécurité, on n'a pas de garantie que vos données ne soient pas utilisées en Chine. Voilà. Donc, oui, testez-le, mais c'est pas non plus le modèle révolutionnaire qui tue tous les autres, comme on peut le lire beaucoup sur LinkedIn notamment.